Ouais, j'ai coupé, j'étais obligé de couper la vidéo pour relancer parce que c'était un peu... Voilà, c'était embêtant. C'était embêtant et... Si vous m'entendez, écrivez en commentaire avant que ça ne reparte comme la première fois. Je vais écrire. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. La première fois, j'ai lancé et on ne m'entendait pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, écrivez en commentaire. La première fois, qu'est-ce que la prostituée de Maba Gouchou vient encore faire dans mon live? Toi, cette pute-là, qu'est-ce que tu viens faire dans mon live? Mais moi, je ne sais pas ce que ces gens-ci. Mais qu'est-ce que tu cherches dans mon live? Tu es là-bas où on m'insulte, tu viens encore dans mon live? Dégage de mon live, dégage. Allez, ous. Sors de mon live. Va-t'en de mon live, Maba Gouchou. Avec ton visage crasseux là. Dégage, va d'ici, va-t'en. Allez, dégage, je te vois toujours là, dégage. Dégage d'ici, dégage d'ici, Maba Gouchou, dégage. Hein? Moi, je veux que tu dégages de mon live. Hein? Je veux que tu dégages de mon live. Va-t'en d'ici, je n'ai pas envie de commencer mon live sachant que tu es là avec tes odeurs là ici. Maba Gouchou, pute, va, dégage de mon live. Maba, dégage de mon live. Va chez le morguier. Va là-bas m'insulter, va me traiter de tous les noms d'oiseaux là-bas. Pas sur ma page. Dégage de mon live, Maba Gouchou. Le long de ça. Le loup nom de ça, Maba Gouchou. Crasseuse, vilaine, puisque toi, il n'y a pas. Tu viens dans mon live. Va-t'en de mon live. Une pute comme ça là. Toi, tu vas venir ici. Hein? Ton Gabonais ou c'est le Gabonais ou c'est le Congolais là ne te couille pas bien. Va-t'en de mon live. Sale chienne. J'attends que tu dégages. Hein? Tu nous perds le temps. Nous, on veut commencer le live. Maba Gouchou, dégage d'ici. Ici, il n'y a pas les prostituées. Va-t'en là-bas chez le morguier. Va chez le morguier applaudir qu'on insulte les parties intimes des femmes. Ici, il n'y a pas les putes. Va-t'en d'ici, Maba Gouchou. Et je vais poster même d'abord la capture d'écran parce que il faut que je démontre aux gens que tu viens ici sur ma page. Pourtant, tu ne m'apprécies pas. Tu es là-bas quand ce sale type insulte les parties intimes des mères des gens. Et je vais mettre la capture d'écran ici. Une pute comme ça là. Toi, tu vas venir dans mon live. Et je parle, elle veut jouer le dur. Je vais mettre la capture d'écran ici pour que tout le monde est témoin de ta méchanceté. Une pute comme ça, tu viens dans mon live. Voilà. Voilà son commentaire. Hein. Voilà son commentaire. Elle demande au morguier s'il mange le cœur du rat. Et elle vient dans mon live. Une pute comme ça là. Tu viens faire quoi sur mon direct? Fiche le camp d'ici là. Une sale chienne comme ça là. Va-t'en de mon live, Maba Gouchou. Une pétasse comme ça là. Va-t'en de mon live. Tant que je te vois toujours là, je ne commence pas le direct. Une pute comme ça là, tu viens faire quoi ici? Une ratée comme ça là, toi tu vas venir ici, tu vas venir te masturber sur ma voix. Là voilà. Là voilà, pour ceux qui, voilà le profil Maba Gouchou, elle est là. Vous savez, moi je contrôle toujours pour voir si les détracteurs sont là. Une pétasse comme ça avec ses dents jaunâtres. Voilà, une chienne comme ça, une dépressive. Voilà, que j'ai côtoyé et je pensais que voilà, chacun est dans son coin, chacun continue sa vie. Et à ma grande surprise, je vois la pute, elle applaudit là-bas chez le drogué du Havre quand il insulte les parties intimes devant des gens. Et comme par hasard, je viens la retrouver dans mon direct. Une sale chienne comme ça là, toi, tu vas venir dans mon direct. C'est le morguier là-bas qui vous a fait croire que vous êtes des gens importants. Hein. Mais tu n'es qu'une mère de Mabak. Tu es une merde. Tu es même incapable de tenir un homme. Elle vit seule comme vous la voyez là, une dépressive. Même le gommage, elle est incapable de faire. Les dents sont jaunes. Et quand on insulte les femmes là-bas, quand le morguier insulte les femmes qui ne l'ont rien fait, elle met les cœurs, elle applaudit. Quand le morguier, le drogué du Havre, insulte les femmes dignes, elle est là-bas, elle met les émoticônes, elle encourage.
Mais Mabak, il faut qu'on parle un peu de toi. Tu es incapable de faire même ta toilette intime. Tu es incapable de prendre même soin de ta peau. Toi, quand le moguier, un autre crasseux, insulte les femmes, toi, tu es là-bas, tu applaudis. Tu n'as pas honte et tu viens dans mon live. Tu viens dans mon live. Tu n'as pas honte de venir dans mon live. Je pensais que tu m'avais bloqué. Tu m'as débloqué pourquoi, pétasse? Tu m'as débloqué pourquoi? Pourquoi m'as-tu débloqué, Mabak Gouchou, la chiennasse? Pourquoi tu as enlevé les photos sur ton profil? Ta photo va arriver ici bientôt. Tu sais que moi je pars progressivement, non? Tes dents jaunâtres là vont atterrir sur mon écran. On va voir ta laideur. Quand le morguier décomme le mot ou insulte Tiamafok, tu applaudis, non? Est-ce que tu es plus belle que Tiamafok? Hein, Mabak Gouchou. Mabak. Le Gabonais t'a pulvérisé les enfants, il t'a abandonné, n'est-ce pas? Une chienne comme ça parce que tu ne prends pas soin de toi. Avec tous les conseils que je t'ai donnés. C'est normal que les hommes vous fuient. Vous êtes à la maison comme des poules, comme les pondeuses. Et puis tu vas aussi venir dire que tu es infirmière. Donc toi aussi, depuis là que tu es à l'école, là, ce n'est pas encore fini, maman. Mamisa. Tu as pris le service. Tu es en poste dans quel hôpital, Mamisa? Une bande de mythomanes, des vendeurs de rêves. Incapables d'assumer même vos vies. Vous êtes là caché derrière les profils bizarres. Quand le drogué du Havre insulte les femmes dignes, vous êtes là. Vous encouragez. Je pars pas à pas. Et ta photo va arriver. Si on va voir tes dents jaunes là. Tu penses que je vais commencer le direct si? Le direct si ça va rester pour toi. Je vais te laver propre jusqu'à ce que tu partes. Donc voilà une saleté qui est là. Dans sa dépression en France. Le mari c'est un Gabonais. Il a même fui. Voilà, les enfants l'insultent à la maison. Les enfants parlent n'importe comment. Parce que la pétasse n'a pas le temps. Elle est sur Internet. Elle se pavane comme un mauvais esprit. Incapable d'éduquer ses enfants. Quand tu parles au téléphone avec elle, tu entends les enfants en train de parler. Les enfants l'empêchent même d'avoir une conversation normale. Parce que les enfants sont mal éduqués. Elles sont chez le drogué du Havre. Un autre irresponsable. Un homme qui insulte son propre sang. Un homme qui insulte ses enfants. Un homme qui insulte la mère de son enfant. Et voilà le style qu'il encourage. Je vais agrandir pour que vous puissiez lire un peu son nom. Parce que ça allait un peu trop flou là. Voilà, voilà son profil. Allez voir à quoi il ressemble. Mais de toute manière, elle a changé comme elle savait déjà que... Voilà, elle est dans la merde. Elle est partie enlever les photos pensant qu'elle est cachée. Mais tes photos vont arriver. Si tu me connais, non? Tu sais que moi, je pars progressivement. Et quand je viens là, je sors toujours les preuves de ce que je dis. Voilà, te voilà dans le direct du morguier, tu m'insultais, non? On m'a envoyé la capture d'écran. Hein? Voilà. Parce que le morguier, je savais lui battre la tête. Voilà, voici ton commentaire ici, là. Voilà, ton commentaire est bien visible. Voilà, tu es là-bas chez le drogué du Havre. Voilà. Donc, je fais vraiment un big up à toutes les femmes qui prennent soin de leurs enfants seuls. Les femmes qui jouent le rôle du père et de la mère en même temps. J'ai une pensée positive pour vous. Parce que le malheur de beaucoup de femmes, que ce soit en Occident ou en Afrique, c'est de tomber sur voilà, ces mauvaises personnes, ces maudits-là. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont simplement eu le malheur de tomber sur un mauvais homme. Je m'explique. Le monsieur que vous voyez là avec les dents jaunâtres sur l'écran côtoyait une femme et l'enfant est arrivé. La dame ignorait qu'il avait une triple vie. Donc, il y avait deux autres femmes que Marie Mendy ne connaissait pas. Parce que voilà la vérité de l'histoire. Il y a beaucoup de femmes en ce moment qui sont dans la même situation mais qui ne connaissent pas la vérité. Les problèmes de Marie Mendy commencent quand elle se rend compte que ce clochard cache deux autres femmes avec des enfants. Voilà où ces malheurs commencent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes que vous voyez qu'on a détruites comme ça. Bon,
C'est vice-versa. Hein. Il y a aussi les femmes qui font du sale aux hommes. Je ne suis pas en train de tirer sur, voilà, sur les hommes comme si peut-être j'ai un problème particulier avec les hommes. Non. Mais dans ce cas, parlons des hommes. Parce que c'est monnaie courant aujourd'hui. Parfois, vous voyez une femme perdre son mari. Après, vous vous rendez compte que vous avez une coépouse. Moi, parfois, je me mets à la place des gens. Je me dis, ah, comment on peut gérer ce genre de chagrin? Comment on peut gérer ce type de douleur? Parce que perdre un être cher, ça fait mal. Imaginez-vous, votre mari est décédé. Et dans la foulée, vous vous rendez compte que vous avez des coépouses. Je ne sais pas. Qui aimerait vivre ce genre de traumatisme pendant son existence? Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait vivre cela. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Donc le malheur de cette dame qu'on appelle Marie Mendy a été de rencontrer ce clochard. Je vais mettre sa photo hein, pour que vous puissiez apprécier le personnage lugubre. Voilà, parce qu'il a encouragé par une bande de putes là, voilà, sans valeur. Voilà. Le voici ici. Regardez à quoi il ressemble. Un vilain personnage. Eh Seigneur, Dieu créa la femme. Voilà, la pute est partie. Ok, merci Maba Gouchou d'être parti de mon live. Je l'ai dit dans mon direct hier. Vraiment, si Dieu n'avait pas créé la femme, je me demande si le monde aurait eu un sens. Je me demande si le monde aurait eu un sens s'il n'y avait pas la femme. Parce que quand je vois le nombre de choses que la femme est capable de supporter pendant son existence, je me dis waouh, quel homme peut supporter autant? Et la pute est toujours là. Elle est toujours là. Mabak, dégage de mon direct. Va-t'en d'ici. Sors de mon direct. Va-t'en. Ous. Les odeurs là m'empêchent de parler. Mabak, tes odeurs là m'empêchent de parler. Dis donc. Hey, Seigneur. Va-t'en. Sors de mon direct. Je te vois toujours là à la fenêtre là. C'est pas bon. Voilà aussi un autre tchélé qui est là où c'est Cassie Croche. Les mêmes gens. Voilà, les mêmes putes qui sont là-bas quand le drogué du Havre est en action. Voilà, ils sont là. Je ne sais pas si les a chassés là-bas. Qu'est-ce qui vous arrive? Le morguier vous a chassé. Qu'est-ce qui vous arrive même? Ils sont là tous, hein. Voici, ils sont là. Voilà, allez, dégagez. Ous. Voilà, ils sont partis. Voilà, on peut continuer notre live en paix. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut traiter ce genre de microbes là. Voilà, ici, c'est la qualité. C'est la qualité, oui. C'est la qualité. Et je ne sais pas. Parce que il y a la différence entre la quantité et la qualité. Voilà. C'est pas pour rien que vous voyez, il y a toujours beaucoup les mouches autour de la merde. Il y a toujours trop de mouches autour de la merde. Voilà, parce que les caca, ça sent, ça pue. Donc, vous pouvez imaginer un peu les odeurs de Mabak Gouchou. Écoutez d'abord le nom. Le loup nom d'abord de ça. Mabak Gouchou. Laide et gris. Voilà. La dernière fois que le Gabonais est passé là-bas pour mettre encore l'enfant même, je ne sais même pas si elle se souvient. Donc, Mabak Putanas. Voilà. Je vois que tu es toujours là dans mon live. C'est Kassidji qui a fui. Attendez, je contrôle si elle est encore là. Attendez, je contrôle si elle est encore là. Oui, je pense qu'elle aussi est partie. Oui, je pense qu'elle aussi est partie. Voilà, donc j'étais en train de dire que il y a la différence entre la qualité et la quantité. Donc, ça dépend de comment vous vous considérez. Et ça dépend aussi de l'importance ou de l'estime que vous avez pour vous. Il y a les gens qui ne s'aiment pas. Il y a les gens qui ne s'apprécient pas. Il y a les gens qui se dénigrent. Il y a des gens qui se sous-estiment. Donc, c'était une parenthèse. Donc, pour revenir au sujet, voilà, sur les femmes qui font entrer des démons dans leur vie, ok, il faut faire très très attention et ne vous précipitez pas. Évitez de vous précipiter avant de faire entrer un homme
dans votre vie. Je ne suis pas en train de généraliser. Hein. Il y a les hommes bien. Il y a les gens vraiment, quand ils entrent dans votre vie, tout se passe comme, voilà, comme prévu. Il y a aussi des gens qui entrent dans votre vie simplement pour vous détruire. Il y a des gens, quand ils entrent dans votre vie, c'est pour vous faire du mal. Et moi, je vais toujours le dire à haute et intelligible voix. Les femmes n'ont pas la même facilité à découcher que les hommes. Oui, les hommes couchent facilement. Oui, un homme peut coucher avec une prostituée, hein, pas parce qu'il n'aime pas sa femme. Mais, de mon point de vue personnel, je me dis que l'homme est conçu ainsi. L'homme est conçu ainsi. L'homme n'est jamais satisfait. Un homme, si je me fie à la Bible, un homme peut m'avoir, il peut m'épouser 5 femmes, 10 femmes. Si je me base sur la Bible, hein, pour les chrétiens, un homme peut avoir, il peut épouser même 10 femmes. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête de l'homme. Voilà, je ne suis pas Dieu. Mais l'homme a la facilité de coucher que la femme n'a pas. Une femme ne couche pas avec un homme facilement comme ça. Hein. Moi, je me dis, ou bien si vous voulez, selon mes observations personnelles, pour qu'une femme se déshabille devant un homme, il faut une science. C'est même une philosophie. C'est complexe. C'est pas facile à expliquer. Il faut que, voilà, un certain mécanisme se déclenche pour qu'une femme songe même à enlever son caleçon devant un homme. C'est spirituel, c'est pas humain ça fait en tout cas pour une femme de se déshabiller devant un homme. Alors que l'homme, lui, s'en fiche. Un homme peut même marcher nu là, lui, s'en fout. Moi, je vous dis la vérité. Donc, vraiment, il y a des gens méchants. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de rigoureux envers vous-même, vous allez toujours avoir des problèmes. Je vois aujourd'hui, les gens ont même honte. Les gens ont même honte de dire qu'ils ne sont pas en couple. Ce n'est pas une honte de ne pas être en couple. Tu peux ne pas être en couple parce que tu observes, tu veux une garantie. Hein? Voilà, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite, mais il y a quand même un minimum requis. Hein? Il y a quand même, voilà, certaines garanties que tu dois voir avant de te mettre avec quelqu'un. Parce que tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un qui ne te respecte pas, quelqu'un qui ne te valorise pas, quelqu'un qui est seulement là peut-être pour ton argent ou bien pour le matériel, tu ne peux pas. Et c'est toujours bien de tout stopper au début. C'est toujours bien de tout stopper au début parce que s'il n'y a pas la base au début, c'est pas bon pour la suite. Et c'est de la même manière que j'ai dit aussi à certaines femmes que même si tu as ton argent, tu as je sais pas moi quoi, évite de faire genre toujours rappeler à l'homme que non, j'ai mon argent, moi on ne me fait pas ceci, moi un homme ne me sert à rien, j'ai mon argent. Ce n'est pas bon. Si tu veux vraiment un homme, si tu as les projets, maman, même si tu as ta richesse, ne parle jamais de ça. Ne fais jamais allusion à ça. Vaudrait mieux, il découvre même ta richesse quand vous êtes déjà ensemble, quand la relation a même déjà commencé. Parce que quand tu commences déjà, bon, moi je parle des Bantous comme moi. Moi j'ai grandi dans un foyer où, voilà, c'est mon père qui prenait soin de la mère. Mon père s'occupait de tout. Ma mère était une femme au ménage. Après, ma mère a fait elle a eu son atelier, elle a fait la couture, elle faisait aussi la broderie. Voilà, je ne sais pas s'il y a les gens de ma génération ici qui connaissent ce que veut dire broder. La broderie, bon, il y avait la broderie à l'époque, il y avait aussi la couture. Donc c'est ça que ma mère faisait, mais mon père faisait tout. Mon père prenait soin de sa famille. Et moi, c'est dans cet état d'esprit que moi j'ai grandi. Moi, je ne me voyais pas me mettre en couple avec une femme et c'est elle qui va payer les factures. Mais voilà encore une autre venue jamais. Mais qu'est-ce que les putes là font? Mais qu'est-ce que les piments? Qu'est-ce que vous cherchez dans ce live aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Je demande, qu'est-ce qui se passe sur Internet aujourd'hui? Je vois beaucoup de détracteurs venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Voilà encore une autre perdue où c'est venu Germain qui aussi a une autre sorcière avec l'autre qu'on appelait... comment on appelait celle-là? La grand-mère sorcière là. Maman Lily, ou c'est Lily de la Tour. Ou c'est Lily de la Tour. Voilà encore une autre. Ça c'est une autre sorcière. Voilà le duo qui a fait vraiment, qui manipulait Nicole.
Voilà le duo qui manipulait Nicole dans la haine. Et depuis que Nicole a dit qu'elle ne fait plus la haine, ils ont tous abandonné Nicole, ils sont partis. Donc, vous voyez, ça revient à ce que je viens de dire. Faites attention aux gens que vous faites entrer dans votre vie. Donc, voilà, cette prostituée-là, elle, on va la laisser parce que c'est toujours aussi une lélé. Floss Semeni. Mais ça, c'est... Qu'est-ce que les abeilles cherchent dans mon direct aujourd'hui? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème sur la toile aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe sur la toile, mes gens? Écrivez un peu en commentaire, qu'est-ce qui se passe sur la toile? Parce que depuis là, je n'ai pas vadrouillé. Je vois les détracteurs dans mon direct trop comme ça par rapport à quoi? J'espère que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de vous toucher comme ça là. Mes gens, écrivez en commentaire même, non, je vais lire. Je ne sais pas pourquoi tous ces détracteurs sont sur ma page aujourd'hui comme ça, nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe même sur la toile, genre, que je vois les gens ici? Mimi Volpone. Ça, c'est une Lolo Manioc. Oui, ça, c'est une dame que j'aime bien. J'aime bien son style. Elle est propre, elle est classe. Je ne sais pas pourquoi elle n'apprend pas à Lolo comment s'habiller. Donc, la pipi mania est tout sale, villageoise. Mais j'ai bien remarqué que la Mimi Volpone, si elle ne s'affiche pas trop avec la pute de Lolo, là. Hein. Voilà, parce que je vais profiter pour parler un peu à Mimi Volpone, là. Voilà, Mimi Volpone, quand je la vois, elle peut être ma mère. Tata ou bien maman Mimi Volpone. Il faut donner les conseils à Lolo. Voilà. À son âge, ce n'est pas bien de se dévaloriser. C'est pas bien de se dévaloriser. Voilà. Une femme normalement constituée ne peut pas venir en Mondovision dire que elle a dit gnasseur et qu'elle gnasse 10 fois par jour, les trucs comme ça là. Voilà. Et la réputation d'une femme, voilà, ça doit être propre. Voilà, quand je vois une femme comme Lolo, qui est quand moi la panthère, on continue à coucher, pourtant elle sait que quand moi est mariée, elle connaît même la femme de quand moi la panthère, hein, comment on appelle ça, les Paul Désibia qui couchent avec elle n'importe comment, elle ne se cache même pas, les VP de Londres, hein, le Otam, avec toutes les humiliations que Otam l'a fait subir, elle continue à coucher avec lui. Moi, je me demande un peu comment les femmes qu'on les Mimi Volpone, parce que je suis parti un peu regarder, hein. Je suis parti un peu, vous savez, moi je suis un enquêteur, j'aime bien aller fouiller un peu, voilà. Je fouille un peu mon nez un peu de partout pour comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai quand même vu, voilà, les gens comme les Mimi Volpone, c'est pas, tu es quand même, c'est quand même classe quand tu vois, voilà, c'est quand même classe, mine de rien. Tu peux même te dire que oui, mais je vois même que, voilà, je ne sais pas si vous avez honte d'elle, mais essayez un peu de la cadrer. Voilà, je peux comprendre qu'elle est dépressive en même temps, mais voilà, même si tu as beaucoup de partenaires sexuels, tu ne peux pas venir te réclamer polyandre. Oui, nous sommes les Bantous, voilà, la polyandrie. Une femme qui dit qu'elle est polyandre, c'est... Hein, Mami Volpone, ne te fâche pas hein, si je suis un peu direct, mais bon, moi je ne peux que te dire mon ressenti. Et je suis un peu curieux de voir trop de détracteurs dans mon direct aujourd'hui. Vous savez, moi je contrôle toujours le tableau de bord pour voir les qui sont là, mais je vois les gens qui ne m'apprécient pas sont là nombreux et ça me cause un problème. Mais bon, moi je profite pour donner mon message à maman Mimi Volpone, voilà, d'éviter d'associer son image à la racaille. Voilà. J'ai fouillé un peu, je n'ai rien trouvé sur Mimi Volpone. Hein. Voilà. J'ai un peu essayé de voir si c'est une femme qui a des liens dans la prostitution, mais je n'ai pas compris quelles sont les relations. Quelles sont vos relations, maman Mimi Volpone? Quelle est la relation que tu as avec Lolo? C'est ta soeur, tu n'as pas honte voilà, de coller ton image à elle, maman? Respectueusement, hein, respectueusement, maman Mimi Volpone. Voilà, il y a quand même les femmes qui imposent le respect. Voilà, c'est une maman que voilà, je suis parti voir un peu sur les gens qui tournent un peu autour, qui gravitent autour d'elle. J'ai vu une certaine Mimi Volpone et boum, je vois elle dans mon direct, je me dis waouh. Donc, moi, je m'indigne juste. Moi, je me dis, en tant qu'une maman, en tant qu'une grande sœur, tu dois prôner le bon exemple. Et tu ne peux pas venir te produire dans un tel spectacle humiliant, déjà pour ta propre personne en tant que femme. Et je me dis, mais tous ces gens qui tournent autour d'elle, ils n'ont pas honte de coller son image à elle.
Tout ce qu'elle fait ne marche pas à cause de sa sale image. Moi, si on me disait qu'elle peut encore coucher avec celui-là qu'on appelle Sotam, je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais pas croire. Inviter Kamo la panthère chez elle. Comment tu peux inviter ton amant chez toi pendant que ton mari dort, tu offres le champagne? Mais c'est... Hein? Maman Mimi Volpon, je ne sais pas si tu peux me faire quand même plaisir de dire quelque chose. J'espère que je n'ai pas chassé Maman Mimi Volpon du live. En tout cas, Maman Mimi Volpon a fui. Voilà encore une autre Lolomania. Mais les Lolomanias là sont nombreuses ici aujourd'hui. En tout cas, Maman Mimi Volpon n'a pas voulu répondre, elle a préféré partir. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais revenir au sujet principal qui était la double vie. Oui, ces hommes-là qui mènent la double vie, ces femmes, ces hommes qui abusent de ces femmes-là. J'ai bien dit, ce n'est pas seulement voilà, les hommes, il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes qui abusent de la faiblesse de leurs hommes. Ce n'est pas seulement les femmes. Qu'est-ce que je dis? C'est pas seulement les hommes. Donc les hommes, ne vous sentez pas voilà, indexés. Voilà, on sensibilise juste, on éveille les consciences en disant à nos sœurs que c'est pas parce qu'elles sont célibataires qu'elles pensent que c'est la fin du monde. Non, c'est pas parce que tu es seul que tu vas faire entrer n'importe qui dans ta vie. S'il faut le dire tous les jours, moi je vais venir dire ça ici. Voilà, faites toujours votre petite enquête, votre petit examen avant de vous mettre avec quelqu'un. Parce que les gens sont méchants. Il y a les gens qui ne vous aiment pas, mais ils aiment votre argent. Et aujourd'hui, vous voyez comment ça fonctionne. Il y a même les femmes qui achètent même l'amour. Tu sais bien que quelqu'un ne t'aime pas. Mais tu acceptes la maltraitance. Il ne faut pas accepter les trucs comme ça. N'acceptez pas qu'on vous maltraite, qu'on vous manque le respect. N'acceptez pas. N'acceptez jamais qu'on vous méprise parce que voilà, vous êtes amoureux de quelqu'un. Non. Même si vous êtes amoureux, il faut, voilà, une certaine garantie. Il faut vous dire que vous n'avez pas de problème. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, ce n'est pas toi. Ne culpabilise pas. Bon, c'est vrai que oui, à un certain âge, il faut baisser un peu le niveau, il faut diminuer les critères, il faut être moins exigeant. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que tu peux toujours imposer le respect. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que quelqu'un va partir que tu vas te laisser malmener, tu vas te laisser, voilà, humilier. Parce que non, il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter ça. Ne l'acceptez jamais. Le malheur de Marie Mendy, c'est d'avoir épaulé ce crapaud que vous voyez là à l'écran. Cet ingrat que vous voyez là, avec ses dents jaunes. Le seul malheur de Marie Mendy, c'est d'avoir épaulé cette raclure. Aujourd'hui, vous voyez, il insulte cette femme-là à cause de Lolo. Parce qu'il veut démontrer à Lolo qu'il est garçon. Lolo même a insulté la mère de son propre enfant. Parce que le pervers veut toujours blanchir son image. Faites attention à ces hommes qui ne s'excusent jamais. Moi, je vous dis, hein, apprenez à vos enfants à s'excuser. Moi, je vous dis tous, c'est dans l'enfance. C'est dans le bas âge qu'on inculque ces valeurs aux enfants. Aux garçons, pour ceux qui ont les garçons. Voilà. Si un garçon grandit dans un environnement où on insulte sa mère tous les jours, il aura tendance à reproduire. C'est humain, c'est psychologique. Il n'y a pas de débat là-dessus. On essaye tous de reproduire ce qu'on a vécu dans le passé. Et personne ne peut fuir. Ça ne manque pas. Et après, il y a l'éducation qui va avec. Un homme peut être mal élevé. Un homme peut être mal élevé, mais... Non, qu'est-ce que je veux dire? Un homme peut être difficile, mais respectueux. Voilà. J'ai trouvé. J'ai dit ce que je voulais dire. Un homme peut être difficile, un homme peut être dur de caractère, mais bienveillant, respectueux, il vous respecte. Un homme peut vous casser la tête, il peut vous faire des misères, mais il vous respecte. Il y a la limite là qui ne franchit jamais. Et ça, ne négligez jamais un homme qui vous respecte. Ne négligez jamais un homme qui vous respecte. Même s'il est sale,
même s'il n'a pas l'argent. Vous risquez de ne pas trouver deux. Je reprends pour celles qui n'ont pas bien compris. Ne négligez jamais un homme qui vous respecte, même s'il n'a rien. On ne bat jamais un homme parce qu'il n'a pas les moyens. Personne ne sait de quoi il fait demain. Maintenant, c'est mon point de vue, hein, vous savez. Je suis toujours clair. Voilà. Ma parole n'est pas une parole d'évangile. Après, on peut ne pas être d'accord. Maintenant, si tu peux barrer un homme, c'est toi qui vois, maman. Voilà. Aujourd'hui, il y a les gourdes, il y a les peignets artificiels. Comme Fleur Delis dit, elle s'en fout de l'homme. Elle a ses bangalas artificiels. Pour être quoi dedans? Hein, mes gens? Donc, voilà. Restez vigilants, mes soeurs. C'est la fin d'année. Hormis même que c'est la fin d'année, mais le dehors est mauvais. Voilà. Faites attention. C'est pas parce que quelqu'un donne beaucoup d'argent que ça veut dire qu'il t'aime. Parfois, il donne beaucoup d'argent comme ça parce qu'il sait ce qu'il va prendre derrière toi. Faites attention. Si vous vous rendez compte que quelqu'un a une moralité douteuse, ma soeur, même s'il te donne beaucoup d'argent, prends tes distances, quitte de là. Mais qui va alors écouter même le genre de conseil ici? Le genre de direct, c'est qui va même écouter ça? Disons-nous la vérité. Le genre de discours, c'est le genre de discours que je tiens ici. Mais bon, je fais ma part, le reste ne me regarde pas. Mais je dis juste que faites attention à l'argent que vous mangez. C'est pas parce qu'il te donne beaucoup d'argent que tu ne vas pas chercher à savoir la provenance de son argent. C'est pas parce qu'un homme te donne beaucoup les cadeaux que tu ne vas pas chercher à voir d'où proviennent ces cadeaux. Le dehors est mauvais. Le dehors est dangereux. Passez le message. Après, il y a aussi le sujet des gens qui négligent les enfants aux voisins. Les histoires de voisins, voisines. Il y a les voisins vicieux. Il y a des voisines vicieuses. Il y a les voisins qui couchent avec vos enfants. Il y a les voisins qui touchent vos enfants, qui attouchent vos enfants. Sexuellement, bien sûr. Il y a les voisins qui abusent sexuellement des enfants. Que ce soit les femmes ou les hommes. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Même si un enfant ne parle pas, voilà. Même sa gestuelle peut vous alerter. Même la gestuelle peut vous alerter. Il faut pouvoir déterminer que l'enfant a changé, le comportement de l'enfant a changé. Pour ceux qui donnent encore le bain à l'enfant, de temps en temps, pendant le bain, vérifiez les orifices de l'enfant. Parce que le dehors est mauvais. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Parfois, ils font comme ça, c'est les conditions. Hein. Tu vas te poser la question que, mais, aujourd'hui, quand vous voyez les filles comme les lolos, avec les 10 euros, 20 euros, tu tapes, tu niasses lolo. Mais comment quelqu'un peut laisser les prostituées dehors? Ils viennent coucher avec l'enfant de 10 ans, l'enfant de 5 ans. Ce sont les conditions, ce sont les conditions qui signent dans leur loge, dans leur secte, dans leur fratrie. Ce sont les conditions. Quelqu'un part dans sa secte ou bien dans sa loge, signer les engagements, et il vient mettre ça sur ton enfant. Comme si toi, tu l'avais envoyé dans une loge ou bien je ne sais pas moi quoi. Le dehors est mauvais. Faites attention, soyez vigilants. Faites votre travail de parent pour que si le malheur arrive, vous ayez la conscience tranquille. Personne ici ne marche avec son enfant. Quand ton enfant franchit le seuil de la porte, tu remets seulement dans les mains de Dieu. Tu dis seulement que, hey, Seigneur, protège mon enfant qui revient sain et sauf. Donc, les histoires de voisins, voisines, faites attention, soyez vigilants. Les histoires de ma mère, ou c'est quoi? Les femmes, elles ont une expression là, ou c'est ma soeur d'une autre mère, ou c'est quoi qu'elle disait, ou c'est ma yam soeur. Faites attention. Faites attention à ces histoires de yam soeur, machin. Non! Parfois, comme ça, là, elle calcule ton enfant, elle voit ton petit garçon comme ça, elle fantasme. Le jour qu'elle a l'occasion, elle va violer l'enfant. Et si tu as la malchance que ce n'est pas un enfant qui est bavard, si ce n'est pas un enfant qui est mouchard, mais il ne va pas prendre la parole, tu ne sauras jamais la vérité. Il y a beaucoup de mamans seules. Le père a fui ses responsabilités, un peu comme le morguier que vous voyez là. Elle est seule, elle joue le rôle de l'homme.
Elle joue le rôle du père. Est-ce que c'est facile de contrôler un enfant seul? Même bien quand tu as même l'homme à côté de toi, est-ce que tu peux contrôler tout ce que l'enfant fait quand il traverse le seuil de la porte? Non. Mais bon, avec un peu de courage, un peu de volonté, on y arrive. Donc c'est un combat de longue haleine, c'est pas facile. La vie devient de plus en plus compliquée. Donc voilà, c'était juste pour brosser un peu. Donc on va maintenant entrer dans le Njapa. Vous savez, moi j'assume. Hein. On va parler aussi un peu de longueur. Voilà, taguer le morguier, taguer Lolo Pipi, taguer Pipi. Mais venez Germain, elle a signé. Hein. Elle a vraiment signé. Et il y a aussi une Lolo Manioc, merci Seigneur, qui est là. Je pense que vraiment Lolo a besoin du Seigneur, hein, l'abeille, ou c'est la Lolo Mania, merci Seigneur. Lolo a vraiment besoin du Seigneur dans sa vie, hein, parce que ce que moi je vois Lolo faire là, tu portes ta team, tu pas mettre que dans les mains de la reine des Lélés. Parce que Lolo ne gagne rien, Lolo c'est la grande perdante. Dans tout ce qui se passe là. C'est la grande perdante. Hein. Donc, moi j'ai demandé combien elle gagnait. Hein? Combien tu gagnes? Combien tu gagnes, Lolo, par table que tu as donné? Hein? Hein? Tous les Lolo Magnans là, qui sont partis acheter les tables là-bas. Tu as combien de... la grand-mère de la tour, dès qu'on prononce son... Mais vous êtes sûr que tout se passe bien? La grand-mère de la tour dans le direct, si, maman. Voilà les grand-mères que je framponnais quand j'étais encore avec le morguier. Haineuse. La haine de ça. Mais le jour que le visage a été dévoilé, maman. Le jour qu'on a vu le visage de maman de la tour, maman. Il dit que... Le visage, elle avait les lunettes comme les loupes. Les loupes des avions de la Première Guerre mondiale, mon frère. Et moi, je vous ai dit que toutes les femmes là que vous voyez derrière les écrans là, dans la haine, c'est donc les femmes, ce sont les laits de femmes. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Hein. Aigri. Quelqu'un peut s'habiller comme s'il partait au carnaval. Vous l'avez vu à la soirée là où Nicole Ketch était là-bas avec eux, là-bas en France. Là. Mais elle a caché jusqu'à cacher même ses mains. Elle s'est habillée comme si c'était une clocharde. Cacher le visage jusqu'à dire que mais celle-ci, elle est perdue. Mais même un astronaute ne s'habille plus comme ça. Tellement elle a peur. Il dit, maman, il de la tour. Il dit que c'était l'astronaute. Il dit que l'habillement était comme si c'était une sorcière qui a voyagé dans une boîte de sardines. Il dit, mais quel genre d'habillement ça? Elles ont injecté la haine, le virus de la haine à Nicole. Nicole était seulement là pour insulter. Une fois que Nicole a dit qu'elle n'insulte plus la reine des Lélés. Parce que pour ceux qui ne savent pas, même la grand-mère de la tour, c'est une Lélé. Et je vous ai dit, depuis le départ, la plupart de ces abeilles, c'est les Lélés, les venues germaines. Tous là, c'est des Lélés. Des lapeuses de pète blanche. Et je me demande même ce qu'elles font dans mon direct. Ou c'est même simple, je ne sais pas moi. L'île de la tour, tu es sûr que tu voulais être ici dans ce direct? Mais Jean, vous savez que moi je parle moi toujours comme ça là. Les gens pensent que j'exagère. Hein? Les gens pensent que j'exagère. Les gens pensent que j'exagère. Voilà, pour ceux qui me suivent, mes interventions sont très profondes. Je vais vous mettre la capture d'écran. Vous allez voir la grand-mère Lily de la Tour. Vous allez voir son profil. Vous savez, elles sont toujours là. Voilà, Lily de la Tour. Voilà, vous voyez, ils sont là à la fenêtre. Toutes les sorcières là sont dans mes directs. Hein. Le morguier, le drogué du Havre, comme le Mourou. Ils sont là. Parce que je sais que ma voix transperce. Ma voix transperce les frontières. Ils ne peuvent pas résister à ma voix. Elles sont tous là. Mais je vais vous dire,
La plupart de toutes ces grand-mères là sont possédées par des esprits diaboliques. La plupart que vous voyez là sont possédés. Parce qu'à leur âge là, quand tu vois une grand-mère de 65 ans, tu vois une femme de 55 ans, qui n'a toujours pas le recul, qui n'a pas un certain recul avant de poser un acte, dis-toi que spirituellement ça ne donne pas. La plupart que vous voyez là, dans la prostitution, ont vendu leur âme au diable. Quand je dis vendre mon âme, quand je dis que quelqu'un a vendu son âme au diable, ça veut dire qu'il a fait des pactes contre nature. La plupart ont passé le temps chez les marabouts. Toutes les prostituées que vous voyez là, les lits de la tour, tout cela, les Vénus germains. Voilà, vous vous imaginez les femmes qui se prostituent depuis 10 ans, 15 ans. Imaginez-vous un peu leur état psychologique. Ce n'est pas une insulte, hein. Ce n'est pas une insulte, c'est une analyse froide que je fais. Ce n'est pas une insulte. Je veux simplement vous démontrer que ce soit une femme, que ce soit un homme qui s'est prostitué, est forcément traumatisé quelque part. Quelqu'un qui s'est prostitué dans sa vie a perdu quelque chose. Parce que pour avoir le courage que vous voyez, elles ont là, les grands-mères là. Mais il faut avoir été une pute. Les prostituées n'ont rien à perdre. Les prostituées n'ont rien à foutre de la dignité. Les prostituées n'ont rien à foutre de la réputation. Une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme qui tient à son image. Une femme qui tient à sa réputation. Mais tu ne peux pas poser un certain nombre d'actes. Je prends l'exemple encore. Je prends l'exemple de maman Dorcas. Vous savez, ça me fait de la peine hein, de parler de ces mamans. Je suis un fils. Elles peuvent m'accoucher, toutes les grand-mères là. Mais ça me gêne de voir les grand-mères incapables de réfléchir ou qui ne veulent pas se soumettre à la réflexion. Je me demande si c'est possible. Je vais vous faire une remarque. Dorcas a pris le morguier, le décom, le mougou, dans son direct hier. C'est décom le mougou qui a surnommé Dorcas mère d'Alois. Le morguier décom le mougou. Attendez, je mets la photo pour qu'on voit bien à quoi la raclure ressemble. Vous savez, moi j'aime toujours parler en montrant le personnage pour que les gens voient. Vilain d'abord, sale. Voilà. Un reptile. Voilà, regardez à quoi il ressemble. Voilà, donc, voilà l'individu qui a surnommé Dorcas mère d'Alois. Ce morguier, ce reptile que vous voyez, il a insulté les parties intimes de maman Dorcas. Hey, insulté les enfants de maman Dorcas. Insulté le mari de maman Dorcas. L'individu que vous voyez là. Il a insulté le mari de Dorcas. J'attire votre attention sur le préjudice moral. C'est parce que quand vous n'avez jamais été attaqué sur Internet, vous ne pouvez pas comprendre la violence et la pression qui y réside. C'est violent quand tu es insulté, dénigré, dévalorisé, humilié sur Internet. Ça fait mal. Et quand on ajoute à ça tes enfants, ton mari, ta famille, ça fait encore 2 fois plus mal. J'attire votre attention sur la profondeur de ce qui se passe, de ce que je suis en train de dire. Donc voilà un individu. Il insulte ton mari, l'homme qui t'a valorisé, l'homme qui t'a légalisé, l'homme qui t'a donné son nom. Voilà quelqu'un qui il a insulté tes enfants. Seigneur, tes enfants que tu as portés dans ton ventre pendant 9 mois. Voilà quelqu'un qui a insulté ton vagin. Il a insulté tes parties intimes. Te surnommer mère d'Alois. Je m'arrête seulement là. Dorcas a pris le gypsy avec ces odeurs-là dans son live hier. Et je me suis arrêté 1 minute de silence. J'ai dit que Seigneur, Seigneur. Et c'est pour vous dire
que toutes ces femmes-là se sont prostituées. Toutes les grands-mères que vous voyez là, elles ont un lien direct ou indirect avec la prostitution, d'où leurs agissements que vous voyez là. Une femme digne ne peut pas. Une femme normalement constituée ne peut pas faire ce que les femmes là font là sur la toile. Et ce que j'ai dit a un sens. Ce sont les femmes qui n'ont plus rien à foutre de la dignité. La dignité, ça ne veut plus rien dire chez elles. Ce n'est pas le clash, hein. J'essaye de comprendre. J'entre dans leur personnage pour comprendre ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas facile ce que je suis en train de faire. Parce qu'il faut comprendre quelqu'un. Il faut pouvoir comprendre quelqu'un déjà. Mais si tu ne comprends pas quelqu'un, comment tu vas parler de la personne? Les gens là n'ont plus rien à foutre de la dignité. Moi, je ne peux plus. Je ne peux pas partir sur la page du drogué du Havre. Quelqu'un qui a insulté mes enfants, insulté ma mère, insulté tout ce que j'ai de plus cher. Mais il y a quand même les gens qui me respectent dans Facebook. Si je pars commenter là-bas, on va me regarder comment? Si je pars dans les lives de ce type-ci, mais ça sera me contredire. Ça veut dire que tout ce que je parle ici tous les jours, je parle dans l'air. Lui et moi, c'est mort, c'est fini. Plus jamais. Et vous voyez, c'est la vérité que je dis qui le traumatise. Il est toujours dans mes lives. Parce que être cohérent n'est pas facile. Quand je ne t'apprécie pas, je te bloque. Quand je ne t'apprécie pas, je ne mets pas les têtes de mort dans ton truc, dans ton direct. Quand je ne t'apprécie pas, je ne commente pas tes lives. Je t'ignore, tu n'existes pas. Je vis ma vie, je suis cohérent. Mais eux, c'est l'inverse. C'est les gens qui ne t'apprécient pas, mais ils sont toujours dans tes lives. Et c'est là où tu comprends que c'est des gens traumatisés. La vie a traumatisé la plupart que vous voyez là. La vie a frustré la plupart. On a tous nos frustrations. On a tous nos problèmes. Mais le problème, c'est de savoir les gérer. Le problème ou bien les problèmes ne vont jamais finir. Mais le problème de fond, c'est comment gérer ton problème. Qui signifie qu'il faut reconnaître ton problème. Pour résoudre ton problème, il faut déjà admettre que tu as un problème. Pour ceux qui n'ont pas fait la psychologie, ne peuvent pas comprendre ce que chacun le dit. Une femme qui s'est prostituée, c'est déjà une femme qui a perdu son humanisme quelque part. Une femme qui s'est prostituée, ça veut dire que, voilà, qui s'est dévalorisée. Une femme qui se considère comme un objet sexuel. Ce n'est pas une femme normale. Et on ne peut pas se moquer d'elle. Dans cette mesure, on ne peut pas se moquer d'elle. Au contraire, c'est les femmes qui ont envie de parler. C'est les femmes qui veulent une oreille qui va les écouter. C'est pas pour rien que, voilà, on les conseille parfois de voir les psychologues. Parce que c'est traumatisant. Coucher avec plusieurs hommes est traumatisant. L'acte sexuel n'est pas banal. Pendant l'acte sexuel, il y a l'échange de fluides, il y a l'échange d'énergie, il y a tout un processus qui se met en marche. Maintenant, quand vous connaissez de quoi je parle, vous pouvez me contredire. Une femme qui fait la prostitution, disons seulement, prenons même l'exemple de 1 an, laissons celles qui sont dedans depuis 20 ans, 30 ans. Disons une femme qui se prostitue pendant 1 an. 1 an est égal à 365 jours. Mais imaginez-vous la tonne de souvenirs, la tonne de flash qui reviennent de temps en temps dans ses rêves, ou bien pendant qu'elle dort, ou bien pendant qu'elle est inconsciente. Imaginez-vous les traumatismes. Imaginez-vous, voilà, toute cette souffrance-là, parce que c'est vrai, elles ont l'argent, mais elles n'ont pas la paix de l'esprit. Oui, elles n'ont pas la paix, c'est bien beau, elles ont dit, oui, les prostituées, elles ont l'argent, machin, mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais. Donc, au-delà de mes intrigues de Facebook, je sais aussi m'arrêter et
produit la réflexion en disant que on ne peut pas se moquer des prostituées parce que on a besoin de tout le monde pour faire ce monde. Les prostituées jouent aussi un rôle important. Oui, les prostituées jouent aussi un rôle. Mais je suis simplement en train de vous démontrer que si vous voyez certaines femmes agir sur la toile comme vous voyez, elles agissent là, c'est parce que quelque part, elles sont détruites. Et leur passé démontre que elles ont tous un lien avec la prostitution. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui n'a pas de gêne, quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'humiliation, quelqu'un qui prend du plaisir à se faire humilier, mais comprenez que voilà, la personne a été détruite quelque part. La personne voilà, a subi des coups. Cameroun a fait une japap. Le gars est venu se battre. Ouais, Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tous les détracteurs, bon, tu n'es pas mon détracteur, hein, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dis d'intéressant qui attire tous les détracteurs sur mon direct depuis là. Je suis étonné, quoi. J'ai vu les Mabac, j'ai vu les gens qui me suivent là-bas, j'ai vu, voilà, les venus Germain, la grand-mère de la Tour, elle là. C'est quand même les noms que je ne vois pas ici, les détracteurs, les flows, les flows Semeni. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous cherchez dans mon live? Hein? Les soutiens marfotés, cassés, le manioc, merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui vous attire dans ce live? Qu'est-ce qui vous attire au juste? Qu'est-ce qui vous attire? Kabonafi Djapap aussi. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Pourquoi tout ce monde-là qui me regarde en cachette? Bref, donc je suis en train de dire que il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. Oui, c'est pas bien de juger les gens sans les comprendre. Oui, avant de donner un jugement, avant d'émettre une opinion, il faut déjà comprendre ce qui se passe, ou bien la personne. Donc, l'exercice que je suis en train de faire là présentement, c'est pour vous démontrer pourquoi la plupart de ces femmes-là n'ont pas un problème avec l'humiliation. Oui, les prostituées sont sans sentiment. Les prostituées sont sans sentiment. Oui, les gouvernements, les États travaillent avec des prostituées parce que ce sont des gens qui ont perdu leur humanisme. C'est les gens qui ne jugent que par leur argent. Voilà. Et pour piéger les hommes puissants, pour mener à bien certains coups, certaines guerres, on utilise les prostituées comme les indiques parce que elles n'ont pas de cœur, elles n'ont pas de sentiments. C'est des gens qui n'ont rien à foutre. Dès que tu donnes son argent, si c'est le poison, elle finit avec toi. La preuve, beaucoup d'hommes politiques sont empoisonnés par des prostituées. On passe par des prostituées. Ce sont des belles âmes. Tout simplement parce que c'est des gens qui n'ont plus de dignité. C'est des gens qui, n'ont plus d'humanisme. C'est des gens qui sont froids. On ne blague pas avec une prostituée. Il faut faire très attention. Fais tout. Évite d'avoir les problèmes avec une pute. Parce qu'une prostituée est capable de coucher avec quelqu'un pour qu'on finisse avec toi. Oui. Donc, faites très attention à vous qui insultez les prostituées ou bien vous qui faites des problèmes aux prostituées pensant que vous êtes trop fort. Une prostituée, pour qu'elle finisse avec toi, c'est un claquement de doigts. Voilà, mais il y a aussi des prostituées qui vivent leur vie en cachette, on ne connaît pas. Il y a beaucoup de prostituées qui ont bâti, qui ont fait grandir des ministres, des présidents, des hommes puissants. Il y a des prostituées, qui préservent leur dignité. Il y a les prostituées qui se cachent. Il y a les prostituées que tu ne vas jamais savoir. Il y a beaucoup de nos parents, même dans ma propre famille, qui vous dit qu'il n'y a pas de prostituées ou bien qu'il n'y a pas eu. Mais on n'a jamais su. Parce que la réputation, ça coûte cher. La réputation, ça coûte cher.
La réputation, ça prend des années, ça prend toute une vie à bâtir. Mais pour détruire ta réputation, c'est une histoire de secondes. En une seconde, on détruit ta réputation. Ce qui t'a pris des années de sacrifice, des années d'insomnie, de casse-tête, de souffrance. Mais quelqu'un se lève un matin, à cause d'une photo, ta réputation est à terre. C'est pour ça que je dis qu'il y a des amis, il y a des relations qu'on n'assume pas en public. Oui, en relation internationale, il y a des relations officielles, il y a des relations officieuses. Oui, les hommes puissants, les hommes forts de ce monde ne s'affichent pas avec n'importe qui. Il y a les gens qui ne peuvent jamais s'afficher avec Fleur de Lille, avec Lolo, toute la bande là. Il y a les hommes qui ne peuvent pas se prendre en photo parce que leur réputation est en danger. Il y a les gens, s'ils réussissent à prendre peut-être une personnalité en photo avec une prostituée de luxe, mais vous savez à combien les géants de médias comme les Paris Match, comme les Washington Post, comme The Guardian, vous savez combien ils achètent les photos? Il y a les photos qui coûtent des millions, les millions d'euros. Il y a des clichés qui coûtent des millions. Imaginez-vous. Parce que la réputation, on ne joue pas avec la réputation, coûte cher. Il y a les photos que si tu réussis à avoir ces photos, tu deviens riche toute ta vie. Parce que les magazines là vont discuter. Ça sera la vente aux enchères. Qui va acheter, qui va publier le premier. Tout ça, on tourne autour de la réputation. Hein? On peut parler de la réputation pendant 5 heures, une journée sans s'arrêter. Parce que c'est très important. C'est profond. On ne joue pas avec la réputation. Il y a les gens, tu te prends en photo avec lui. Ta carrière, ta vie est finie. Tu es détruit. Et aujourd'hui, les hommes puissants, les grandes stars, même dans leur soirée, dans leur milieu, il y a des filtrages. Il y a des barrières de sécurité. On laisse le téléphone. Il y a les contrôleurs de métaux. On s'assure que tu n'as pas ton téléphone. Tu n'as pas une caméra cachée avant qu'on te fasse passer. Parce que ça coûte cher. La réputation, on ne joue pas avec. Des années de sacrifice. Mais voici, je suis en faux profil. Je suis ici en faux profil, non? Il y a les gens qui me connaissent. Pourquoi ils ne me trahissent pas? Moi, je ne sais pas. Mais je vous assure, il y a les gens qui me connaissent. Il y a des gens qui me connaissent dans la vraie vie. Ils connaissent ma moralité. Mais ils ne m'ont jamais affiché. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il faut que je vous dise, hein, ne pensez pas que je suis trop caché ou que je suis trop fort. Non. Personne n'est caché. Il y a les gens qui me connaissent. Mais c'est à cause de ma réputation. Je ne peux pas venir ici mettre mon visage. Et dans quoi? Regardez une maman comme Dorcas. Elle a invité le morguier dans son live. Je rappelle encore, hein, c'est ce type que vous voyez qui a insulté les parties. Il a insulté le vagin de ma Dorcas. Il a surnommé Dorcas mère d'Alois. Il a insulté par Max. Ouais. Insulté les enfants de Dorcas. Mais Dorcas l'a pris dans son live hier. Il ne s'est même pas excusé. Parce que l'extrait qu'on m'a envoyé, la seule partie que j'attendais dans cet extrait, c'est où le morguier s'excuse, ne serait-ce que pour le préjudice moral, pour le traumatisme que sa famille a subi, ses enfants, son mari. Parce que les insultes là font mal. Hein. Laissez-moi vous dire que les insultes font mal. Il n'y a personne qui en fait. Imagine-toi, on te malmène, on insulte tes enfants, on te dénigre, on t'humilie. Et vous allez me dire que il y a quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas mal. Ça fait mal. Je vous assure que ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Et quand j'ai remonté, je me suis rappelé que pendant le clash entre Thérèse Tiamafok et Dorcas, elle a révélé que Dorcas aussi a fait la prostitution. Ou c'est en Guinée équatoriale, ou c'est à Bafia. Moi je vous dis, quand vous voyez quelqu'un qui n'a plus rien à foutre de sa réputation, quelqu'un qui n'a pas de dignité, sachez que la personne a un lien avec la prostitution. Une prostituée n'a pas honte. Tu couches avec la prostituée. Elle dit que fais vite, jouis vite, je suis pressé. Vous avez là vu la magie.
Tu es là en train de taper, elle dit que jouis vite, fais vite. Elle te tape sec, que jouis vite, pardon, je n'ai pas que ça à faire. Tu es là en train de faire de niasse. Elle te dit que dépêche-toi, jouis vite, je vais partir. Hein? Imaginez-vous un peu les wakas chevronnés quand la grand-mère lit de la tour. Tu es en train de taper là. Elle fume sa cigarette, elle s'en fout, elle n'a pas honte. Tu tapes seulement là. Elle dit que tape vite, dis donc. Elle fume, elle tire son banga. Hein? Imaginez vous-même comment, je vois souvent comment Lolo tape souvent son couteau. Elle tape son couteau comme ça. Elle dit que hey, tu n'as pas mal, maman, c'est le faire. Elle tape ça comme ça là. Tu sens que tellement les clients ont déjà tapé ça jusqu'à... Donc, c'est déjà qu'elles ne sont même plus sensibles. Tellement n'importe qui vient, il entre seulement. Donc c'est pour vous dire que ce sont des gens qui n'ont plus de dignité. Tu peux même insulter son vagin, elle s'en fout. Elle va toujours rire avec toi. Tu peux insulter ses enfants, elle va toujours rire avec toi. Moi, je ne suis pas comme ça, non. Moi, tu franchis la ligne rouge, je te classe. Non. Tu franchis la ligne rouge, moi, je te classe. C'est quelle histoire? Tu vas insulter mes enfants, insulter mon mari, insulter mon sexe. Et puis tu vas revenir rire avec moi. Tu vas dire que non, je blaguais seulement. Mais ça va pas, non? Mais non, allez faire ça avec les Bertrand Chic-Saumon. Allez faire ça avec machin. Et c'est pour ça que je donne encore le café à Compressor. Parce que j'entends, on dit que Compressor, c'est la plus méchante. Elle n'a pas de limite. Non. Il faut dire la vérité. Compressor répond quand elle est déjà à bout. Il faut être honnête. Je framponne Flore, non? Je framponne Lolo. Mais quand elles font ce qui est bien, je dis aussi qu'elles ont fait ce qui est bien. Mais quand je vois les gens parler de Compressor, ils ne disent pas la vérité. Quand on accuse Compressor, on ne dit jamais que, avant que Compressor ne réagisse, elle encaisse d'abord beaucoup. Et quand elle donne un coup, c'est la catastrophe. Quand Compressor donne une balle, mais c'est les pleurs que vous voulez voir. Parce qu'elle encaisse aussi. Elle encaisse. Donc, on va écouter le Morguier. On va écouter le Morguier parce que le Morguier dit que j'ai les partages. Le Morguier est fâché parce que les gens partagent mes directs. Le Morguier, ce n'est pas de ma faute. Hein. Et moi, je remercie tous ceux qui partagent mes directs. Mais moi, personnellement, la question que je me pose, c'est pourquoi le Morguier décomme le Mougou. Il a le soutien de deux grosses stars, comme Lolo Pipi et la reine des Lélés. Mais j'ai plus de partage que lui. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment se fait-il que j'ai la visibilité plus que le Morguier? Quelqu'un qui a le soutien de deux stars, Mbrakata, comme Flore et Lolo. Moi, je ne comprends pas. Soit on le trompe, soit je ne sais pas ce qui se passe. Vous pouvez aussi commenter. Hein. Vous pouvez commenter pour donner la réponse. Moi, je ne comprends pas le truc. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends vraiment pas. Le drogué du Havre, il se plaint. Quelqu'un qui vit en bain, comme s'il vit au Cameroun. Tellement sale et crasseux. Hey! Et je vois même les gens, pas moi, les odeurs du corporel du Morguier. Quelqu'un qui a toujours les mêmes... Il a les mêmes vêtements. Quelqu'un qui dit qu'il a tellement l'argent, mais les mêmes habits. Je ne sais pas comment il fait. Donc, moi, c'est la partie où il répond à Chama Fok que je vais mettre. Voilà, vous savez que moi, je n'ai pas le temps de mettre tout son direct. Voilà, parce que c'est irresponsable. Mais je ne sais pas ce qui se passe sur Facebook. Hein. Nia Steven, les Nia. Nia Steven close dans mon direct. Hey! Waouh! Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tous ces gens s'y viennent chercher dans mon direct? C'est quand même incroyable. Hein? C'est incroyable. Ah, Mendy, comment tu vas? J'espère que tu vas bien en tout cas. Donc, on va écouter le Morguier pendant que je me déplace. 57, non, 57 minutes. Non, pas 57e minute. Ouais.
Donc le Morguier et Dorcas ont demandé à tous ceux qui sont en faux profil de sortir, de ne plus sortir en faux profil. Donc moi ça m'a quand même un peu fait rigoler. Donc on va écouter le Morguier, hein. On va écouter le drogué du Havre qui répond à ma faute. Ouais. Un instant. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On va écouter le drogué du Havre. Sarah, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va écouter le drogué du Havre. Je ne sais pas, ça va prendre, mais bon. On va écouter le drogué du Havre. Mais maman, les de la tour, mais ils sont tous là, hein, je vous assure. Tous ces gens que je cite là sont là. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Oui, mais Marie, ça me plaît de savoir que tu es en forme. Et que tu n'es pas affecté par ce drogué du Havre. C'est irresponsable. Donc, c'est à cause de toi que je fais cette sensibilisation, Marie. On va utiliser ton cas pour sensibiliser les autres sœurs. De faire attention aux clochards qui font entrer dans leur vie. Donc, on va écouter le drogué du Havre pendant que je retourne, pendant que je rejoins. Le Morguier. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué, maintenant, il cache son laid visage là. Hein. Il cache son vilain visage là. Il cache ça. Il cache son vilain visage. Ce sale type. Toi, tu vas insulter les parties intimes des femmes alors que tu es laid, tu es crasseux. Jusqu'à je vois la saleté de Mabak Bouchou avec son vilain nom. Avec son vilain nom. Avec son laid nom Mabak Bouchou. Écoutez le nom d'une femme Mabak Bouchou. Et garde-toi encore, je te vois dans mon live. Je vais te mettre ça bien profond. Une saleté comme ça là. Tu penses que je suis ton camarade? Vous allez partir insulter Marie Mendy là-bas chez le Morguier. Et vous venez dans mon direct. Ici, je ne veux pas les anti-Marie. Hein. Allez là-bas chez votre prostituée de Lolo Pipi qui se fait baiser par Kamo la Panthère, Paul Désibia. Voilà. Au Tambafia. Voilà, même du caméra a vu ces grosses papayes tomber là. On t'a dit que moi je suis dans ça. Allez là-bas. Allez très loin, pas ici. Il n'y a pas de prostituée sur ma page. Hein. Voilà. Marie Mendy dépasse Lolo de très loin. Lolo, c'est une prostituée. Marie Mendy travaille. Elle n'est pas malade. Comme le Morguier a voulu me faire croire pendant des années qu'elle est malade. Je vais t'appeler après, frangin. Dès que j'arrive. Là, on va écouter le drogué du Havre. Le vilain, un grand-père de 65 ans. Il dort sur un vieux canapé pourri en France. Hein? Un misérable. Maintenant, tu manges les boyaux, tu manges les intestins. Au lieu
acheter la chair, tu achètes les bonnes côtes de porc, toi tu peux acheter les intestins, les poumons, mon frère. Et tu penses que tu impressionnes les gens. Tu es minable, tu fais de la peine plus que toute autre chose. Tu fais de la peine, frangin. Mais tout le conseil que nous on te donne ici, c'est de partir chercher le travail. Fais même la livraison, non? Tu peux faire livreur comme des FAO. Tu peux faire livreur. Donc on va écouter le Morguier Chou. Il Francois Thérèse. Le gars d'abord lait lui-même. Il est bien laid. Sale comme ça. Parce que ça il génère avec toi. Thérèse Chama Fock va te répondre. Elle va te laver. Quand même tu connais. Tu la connais, elle va te traiter. Il insulte aussi les gens. Quelqu'un est d'abord vilain comme lui là, tu vas insulter les gens. Quelqu'un est d'abord vilain comme toi là, tu vas insulter les gens. Écoutez le Morguier. Il répond à Chama Fock. Les Mabaks sont là-bas, hein. Les Mabaks sont là-bas, les Mabaks Bouti sont là-bas en train de rigoler. Chama Fock, moi, il trahit, hein. Il y a l'autre qu'on appelle Mabak Goutou là-bas. Quand on te framponne, Mabak est là-bas en train de mettre les cœurs. Elles encouragent le Morguier quand il te framponne. Donc, il faut que tu fasses leur fête. Écoutons le Morguier. Oui, Marie m'a dit, les abeilles ont déposé le Morguier, Marie. C'est pour ça qu'il est fâché. Voilà. Le métis FDL a déposé les conneries. Le gars est en pleurs. Et c'est encore pire parce que Flore a validé la rose du 237. Le Morguier ne peut pas supporter ça. La jalousie peut le killer. Eh Marie, ça veut dire que tu suis l'actualité, Marie. Les abeilles ont déposé le Morguier. Le gars est en pleurs. Les abeilles ont déposé le Morguier Chou. Donc le gars pleure. Je pense que les abeilles vont te laisser insulter une Chinda comme la rose. Mon frère, la rose fait le bon boulot. Toi, tu viens l'insulter, mon frère. Hein? Voilà même Lolo là-bas. Voilà Pipi là-bas. Même sa soirée est passée, elle n'est même pas partie. Hein? Pipi avait une soirée, maman, elle n'est même pas partie. Tellement elle est occupée à faire Chinda de Flore de Lille. Elle-même, sa propre soirée est passée. Sa propre soirée est passée incognito. Donc, mon dit, si tu es bête, on va... Si tu es bête, c'est toi qu'on va exploiter. Hein? C'est toi qu'on va exploiter si tu es bête. Parce que, qu'est-ce que Flore de Lille a à foutre? Flore de Lille n'a appelé personne de la soutenir. Hein? C'est vous-même qui avez porté vos pieds. Voilà le beau-aïeux à mode là-bas. Comme c'est un assoiffé de la gloire. Il veut qu'on chante son nom. Mais le gars était seulement là comme ça là. Le gars était seulement là comme ça. Il attendait seulement. Mais ce n'est pas possible. Les gens si finalement vous nous avez seulement trompé. Mais c'est pas possible. Partout seulement. Les gens sont fermés partout. Mais partout c'est fermé. Merde. En tout cas, je sais ce qu'il veut faire. C'est fermé partout ici. Je sais ce qu'il veut faire. Donc, je suis en train de dire que
Voilà le président des Beaux-Ailleurs. Le gars attendait seulement. Il attendait seulement que les abeilles font les blagues. Oh, il faut débloquer. Mais le gars, il a couru. Mais la manière dont on a insulté le président des Beaux-Ailleurs, moi j'ai eu pitié de lui. Il a dit que ouais. Le genre dont on a insulté la raclure. Le genre dont on a insulté la raclure à Mout. Il m'a dit que waouh, Jesus Christ, on peut faire ça. On peut faire ça au président des Beaux-Ailleurs. Mamie. Mais quand j'ai vu comment le Beaux-Ailleurs, il a ouvert encore sa porte à la reine des Lélés, j'ai dit que non, la terre est sale, vrai. Hey, non. On peut laver quelqu'un comme ça là. Et puis toi, tu vas encore ouvrir ta porte. Non, mais vous êtes malade, vous avez un problème psychologique. Il ne vous manque pas. Dans mes talents, non. Il n'y a personne qui est normal, même si vous me dites quoi. Même si vous me dites quoi. Ouais, ne vous manque pas. Hein. Dans mes talents, non, il n'y a personne qui est normal. Avec tout ce que la reine de Lélé a dit, les insultes, les humiliations qu'elle a dit sur la personne du président des Beaux-Ailleurs, et je vois le type là encore, tu comprends que tous ces gens-là ont vendu les âmes au diable. La paix est bien, hein. Mais moi, je pense qu'on peut faire la paix et chacun rester dans son coin, chacun rester chez lui, chacun gère son couloir. Mais leur paix là, moi, je ne comprends pas. Mais on finit de t'humilier et puis toi encore, tu es avec les gens là, comme s'il ne s'est rien passé. Il me dit, mais ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Et on va dire que oui, pipi. Moi, c'est pipi, hein. Moi, c'est pipi que je pleure dans tout ce qui se passe là. Hein? C'est pipi qui me fait la peine dans toute l'histoire. Il dit, ouais, elle est ridicule. Voilà donc la reine de Lélé qui a fait où c'est la présentation. Et elle dit qu'elle va partir donner le billet. Elle est partie donner le billet au président des Beaux-Ailleurs. Elle va donner le billet de Defao quand. Voilà Defao là-bas, comme il est pauvre là. Defao va alors faire comment? Donc c'est déjà le manque de respect. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est toujours vous-même qui voulez qu'on vous manque le respect. Comme c'est le président des Beaux-Ailleurs, voilà, elle est partie là-bas faire sa mise en scène. Voilà, elle est partie faire sa mendicité. Parce que là-bas, avec le président des Beaux-Ailleurs, c'est qu'elle va boire gratuit. Elle va manger gratuit. Oui. Vous savez que la reine des Lélés, elle, tu ne payes pas, elle s'en fout de toi. Hein. Quand vous voyez Flore quelque part, sachez qu'il y a à la manger. Il y a la nourriture. Oui. Et le président des Beaux-Ailleurs, en échange, voilà. On vient faire le cinéma, voilà, pour filmer, pour montrer au monde entier. Vous savez que le président des Beaux-Ailleurs, il adore les éloges. Voilà, il est un peu comme le Morguier. C'est les gens qui adorent les éloges. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, selon mes analyses, vous allez voir que le gars, il a obligé, il a imposé que la reine des Lélés fasse ce qu'elle est venue faire là. La mise en scène que vous avez vu, elle est partie faire là, c'est lui qui a imposé. Hein. Il a imposé qu'elle doit faire ça, parce que moi je le connais. Vicieux plus que lui, il n'y a pas. C'est lui qui a imposé ça, parce que je connais bien l'animal. Je connais bien l'animal. Bon, moi je m'attendais maintenant aussi qu'on fasse maintenant pour le président des Beaux-Ailleurs. Hein? Pour le... Comment on appelle? Pour Messang. Hein? Pourquoi on ne fait pas pour Messang même chose comme elle a fait pour le président des, comme elle a fait pour le président des Beaux-Ailleurs. Hein? Mais moi je la connais. Elle va répondre que je ne vous avais pas envoyé me défendre. Elle va dire qu'elle ne vous avait pas envoyé la défendre. Elle va vous dire qu'elle ne vous avait pas envoyé. Oh. Moi, elle a non. Moi, je la connais bien. Elle va vous dire que je ne vous avais pas envoyé de faire ma pub. Elle va dire, je ne vous avais pas envoyé de faire ma pub. Oh. Non. Big up, Nicole. Hey, Nicole.
Nicole Ketia. Une vraie. Nicole, moi je me rappelle toujours, hein. Je me rappelle toujours, voilà, de ton direct que tu as fait quand Chama Fock est venu me salir. Ça m'a trop marqué ton geste que tu as fait là. Je me suis encore dit, nul n'est parfait et mine de rien, il y a encore des bonnes personnes dans ce monde. Voilà. J'ai vu ta loyauté, j'ai vu, tu as lancé le direct hein, pour dire que tu me soutiens parce que tous les conneries qu'on raconte sont fausses. Donc big up Nicole et bon vent à toi. Voilà, continue comme ça. Et tu es de plus en plus belle depuis que tu n'es plus dans les clashs. Ça c'est une vérité hein. Et même les saletés qui t'insultent là, je te mens pas Nicole, c'est la jalousie. Tu vois, on ne fait que les démasquer. Regarde le visage de Chama Fock, la laideur de ça. Regarde le visage de la tombeau, la laideur. Hein Nicole? Toi-même quand tu regardes le visage de toutes ces femmes qui t'insultent là maman, tu es belle, tu es bien formée maman. Tu es très belle et bien formée plus que toutes les sorcières qui t'insultent là, ce n'est pas la blague. En plus tu es encore jeune, tu as l'avenir devant toi. Toutes celles qui t'insultent là Nicole, tu es plus belle hein, c'est la vérité. Tu es plus belle, tu es fashion, tu es classe plus que toute la saleté qui t'insulte sur internet. C'est un fait. Tu n'as pas un gros ventre. Hein? Donc, quand vous voyez un faux profil qui est très virulent, sachez que c'est une grand-mère. Hein? La grand-mère Lily de la Tour, Béni Germain. Elles sont là, Nicole. Je ne sais pas ce que la grand-mère Lily de la Tour vient faire dans mon direct. Ça m'étonne. Je ne vais pas te mentir que je suis étonné. Je suis vraiment étonné de voir la grand-mère Lily de la Tour dans mon direct. Je dis waouh. Incroyable. La grand-mère Lily de la Tour dans mon direct, c'est la guerre. Donc Nicole, c'était juste une petite parenthèse pour te dire que voilà, continue comme ça, n'écoute pas les haineux. N'écoute pas ces haineux là. C'est jaloux. Et si ça ne dépend que de moi, tu ne clashes même plus toi Nicole. Si ça ne dépend que de moi, ne clash plus. Sors-toi des clashs comme tu es sorti là. Voilà, tu lances tes directs, tu parles de la coiffure, tu parles de l'entretien des cheveux comme tu avais commencé au début là. Tu te souviens quand tu avais lancé... Tu vois un peu non Nicole? Donc lance-toi, continue-toi ton concept. Tu reviens sur ton concept comme tu avais lancé au début là pour parler des cheveux. C'est un très bon concept. Et moi je ne sais pas pourquoi tu avais m'arrêté ça Nicole. Quand tu vois les sorcières comme celle-ci là, les vampires comme les moulas tombeaux, j'ai suivi la grand-mère ensemble dit là-bas chez le morguier que quand les cheveux quittent sur la tête, ça veut dire que tu as la syphilis. Dans la grand-mère Moula Tombeau, je vois les chutes de cheveux sur le front. Ça veut dire que c'est la syphilis alors. Allez suivre le direct du morguier. Hein. Oh. Oh. J'ai appris dans le direct du morguier hier. On dit qu'il a dit que quand une femme a les chutes de cheveux, ça veut dire qu'elle a la syphilis, mon frère. Ça veut dire qu'elle a la syphilis. Et ça m'a étonné que, mais c'est quel genre de raisonnement ça? On dit que c'est la grand-mère ensemble. Hein. Elle a promis 100 € au morguier, maman. Depuis là, elle a fui. Donc j'ai demandé si elle a finalement donné les 100 € qu'elle a promis au morguier. On dit qu'elle n'a rien donné. Mais ce n'est pas la grand-mère ensemble qui avait promis 100 € au morguier. Les gens. Tout le monde qui a promis l'argent au morguier a pep. Tout le monde qui a promis l'argent au morguier a fui. Tout le monde qui a promis l'argent au morguier a fui. Tout le monde qui a promis l'argent au morguier a fui. Comme par hasard, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi tous ceux qui ont promis l'argent au morguier
ont fui. J'ai appris hier que la grand-mère ensemble est revenue et que les 100 € qu'elle avait promis au Morgué et à Julien Zombie, elle n'a pas donné. Et que la grand-mère ensemble a continué en disant que quand une femme perd les cheveux sur la tête, ça veut dire qu'elle a une maladie vénérienne. Ça veut dire qu'elle a la syphilis. C'est chez le Morgué. Hein. Et je vois dans la grand-mère Moula Tombo, les cheveux sont en train de fuir le front. On dirait Shaolin. Hein, je ne sais pas si c'est la coiffure Shaolin qui est maintenant à la mode. Je vois Moula Tombo en coiffure Shaolin. Je ne sais pas si elle a la syphilis. Mais Nicole Ketchacha. Nicole Ketchacha qui a des laps, elle est. Nicole Riceva, elle est. Nicole préfère rigoler Seva parce que je suis sûr que même Nicole est dépassée par les événements. Waouh! Mais oui. Donc pour revenir à la soirée, ok, la mise en scène que vous avez fait, que vous avez vu la reine Lélé aller faire chez le président des Beaux-Ailleurs était bien orchestrée. Et le président des Beaux-Ailleurs, lui, il a imposé qu'elle fasse ce qu'elle a fait là. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est parce qu'elle n'est pas partie faire pour Defao. Vous connaissez que le président des Beaux-Ailleurs, avec ses pieds penchés là, un sans personnalité, il est en rivalité avec Defao. Oui. Normalement, il devait aller... Les cheveux quittent. Mais Nicole, les cheveux de la grand-mère Moula Tombo, je ne sais pas pourquoi ça quitte. Où elle a aussi la syphilis, je ne sais pas. C'est la grand-mère ensemble qui a dit. Hein. C'est pas moi. Oh. Moi, je répète moi seulement. Vous savez que moi, je suis un papa Kongosa. Voilà. Et je fais big up à tous mes amis garçons qui sont cachés derrière les profils avec les noms des femmes, alors qu'ils aiment le Kongosa comme moi. Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens n'assument pas. Voilà. Moi, je suis un vrai garçon. Hein. Moi, je suis vrai garçon. Moi, j'assume toujours ce que moi, je fais. Parce que... Pourquoi tu dois avoir honte? Si tu fais le Kongosa, assume que tu fais le Kongosa. Si tu fais le Kongosa... Pourquoi tu vas avoir honte que tu fais le Kongosa, mon frère? Pourquoi tu vas avoir honte? Tu ne dois pas avoir honte. Ils sont là nombreux, mes amis garçons. Hein. Vous voyez les profils avec les noms des femmes là. Ce sont les hommes. Hein. Hein. Ce sont les hommes. Oh. C'est seulement mon nom qui est gâté ici là que je suis papa Kongosa. Hein. J'ai mes amis garçons là. Ils sont eux là. Hein. Ils ont choisi les noms des femmes alors que ce sont les boys. Si tu pars voir le gars là-bas, il a les poils sur les pieds partout, comme le singe. Il a les poils partout dans le élan. Mais le gars, il est parti chercher un lourd nom de femme. Il a créé lui son faux profil avec. Et il est là, hein. C'est moi qui prends les balles perdues. Alors que lui-même, il est là comme ça, c'est un boy. Mais bon, c'était une parenthèse. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, pour revenir dans le Ndiapap. Le Ndiapap, c'est la stratégie, mes gens. Le Ndiapap, c'est la stratégie. Donc, comme vous voyez là, j'attends toujours que la reine des Lélé, Fleur de Lille, parte aussi faire la même chose chez Defao, comme elle est partie faire chez le Beaux-Ailleurs à Mout. Vous voyez un peu, non? Parce que la concurrence qu'il y a entre Defao qui passe le temps à insulter le président des Beaux-Ailleurs, parce que le président des Beaux-Ailleurs n'a pas de personnalité. Avec toutes les insultes là qu'on a insulté le président des Beaux-Ailleurs, le gars ouvre encore sa porte à la reine des Lélé. J'ai dit que merde, elle ne s'est même pas excusée. Hein. On n'a même pas remboursé l'argent de Flore. Hein. On n'a pas remboursé l'argent que vous entendez là. Parce que, vous savez, moi j'ai toujours mon FBI qui me renseigne. Selon mes sources, on n'a pas remboursé l'argent là. Moi je vous dis la vérité, hein. On n'a pas remboursé l'argent là. Enfin, pourquoi on n'a pas aussi invité Lolo à la résidence? Est-ce que Pipi c'est une star, Nicole? Ouais. Nicole, toi, tu poses les questions qui dérangent. C'est pas bien, hein, Nicole. Ça, c'est les questions que tu comme ça. Après, on va te clasher, Nicole. Il faut être sage.
Hein, Nicole, quand il fait même le live comme ça, ne viens pas monter, Nicole, parce qu'ils vont profiter de ça pour... Ils vont profiter de ça pour te manquer le respect, Nicole. Normalement, tu ne dois même pas commenter même mes lives, Nicole. Tu sais que ils vont t'associer à moi. Ils vont dire que c'est moi, que tu viens où on me clash, que tu viens où on les clash. Tu comprends, Nicole? Il faut être stratège. Mais je vais quand même répondre à ta question, Nicole. J'ai dit ça même hier. Lolo, ce n'est pas une star. Le Morguier décomme le Mougou, ce n'est pas une star. Qui connaissait le Morguier avant qu'il n'arrive sur sa page? Hein? Et je suis arrivé où je partais. Je suis arrivé où je partais. Voilà, j'attends l'heure de mon rencard. Voilà. Mais je vais quand même faire un petit framponnement avant d'entrer. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous savez que l'abeille Chantal bien là, elle est toujours là. Il y a les abeilles qui sont venues s'imposer et finalement j'ai accepté. Voilà, je vais quand même framponner un peu. Lolo n'est pas une star. Bon, tu vas là quand même commenter. Nicole, Lolo n'est pas une star, c'est une suiveuse, c'est une chinda. Voilà. Lolo même ne sait pas ce qu'elle cherche dans la vie. Sinon, expliquez-moi. Comment tu peux porter ta team? Tu peux donner à la reine des lélés gratuit. Alors qu'elle est là, elle fait son argent. Une fille qui réfléchit, elle devait dire que, ok, à l'heure si moi-même, je veux manger, moi-même, il faut que j'ai un pourcentage sur toutes les tables que les lolomagnocs ont pris. Mais elle est seulement elle fière d'être aussi là comme ça. Voilà même sa propre soirée qu'elle faisait là. Elle n'est pas partie. Hein. Elle ne faisait même pas la pub. Même sa soeur Rêve Mbinda qui est là-bas, qui pouvait aussi faire la talakou de la soirée de sa soeur. Non, tout pour elle tous les jours. C'est quoi? Elle a un nom là qu'elle appelle compresseur. Elle dit souvent que quoi là? Ou c'est Ngonjal. 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 Parfois il reste comme ça dans le film. Il dit que je suis mort de rire. Il dit que ouais. Mais fais même la pub de ta soeur aussi, donc. Fais la pub de la soirée de ta soeur. Mais tu vois seulement la soeur, seulement là. Gonjal. Gonjal, Gonjal. 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 Gonjal, même, c'est... Gonjal signifie quoi? Ambassade, mais Jacques. Je veux savoir ce que veut dire Gonjal. Facebook, c'est la guerre. Elle appelle comme ça Gonjal. Gonjal, c'est quoi, non, les gens? Ngonjal signifie quoi? Apprenez-moi aussi un peu le bassin, non? Je vais aussi apprendre un peu. Qu'est-ce que signifie Ngonjal? Attendez, je vais voir s'il y a une TKC ici. S'il y a une TKC, je vais prononcer le nom, je vais demander ce qu'il veut dire Ngonjal. Non, Emilie de Soma n'est pas Bassa. Il y a un TKC ici qui peut me donner. Père de lumière. Non, Père de lumière n'est même pas camerounaise. Il n'y a pas une Bassa ici. J'entends la sœur de Pipi appeler compresseur Ngonjal. Ngonjal signifie quoi les gens? Écrivez en commentaire, je vais lire s'il vous plaît. Donc je t'en de dire que Pipi ce n'est pas une star. Voilà. Et elle ne sera jamais une star. C'est une suiveuse. Et selon mon FBI, depuis le Cameroun, ça a toujours été une suiveuse. Au Gabon où elle s'est prostituée, c'était une suiveuse. Elle n'a jamais été une meneuse. Elle n'a jamais été leader. Et vous savez que le leadership, c'est quelque chose de spirituel. On est leader, on ne devient pas. Un leader dégage le charisme, un leader dégage l'assurance. Un leader, c'est un protecteur. Lolo Pipi n'a pas tout ça. Partout où elle est passée, elle a toujours été une suiveuse. Même à Aqua, où j'entends parler d'elle, à Aqua, quand les filles parlaient, c'était les Mathilde Brown, c'était les veuves joyeuses qui parlaient à Aqua. Même à Aqua, c'était une chinda, c'était une ramasseuse, une balayeuse. Voilà, c'est elle qui nettoyait la merde. Voilà, quand les grandes sœurs là, voilà. C'était une merde. Elle sort encore du Cameroun. Voilà. Toujours dans son élan de prostitution. Tchad, Guinée. Ou c'est Guinée, ou c'est Malabo. Bref, elle a fait sa petite borderie un peu de partout là. Tombée même en Europe, passant par la Suisse, où elle a chuté à Aubervilliers maintenant. Hein? Toujours une suiveuse. Hein? Une femme qui n'a pas confiance en elle. Elle a toujours honte. Elle est toujours cachée, elle veut toujours fuir. Même à la soirée où c'est au mariage de Tchap Tchep, on ne l'a pas vue. Elle fuait.
Comment se fait-il que dans un mariage, il y a une star Mbrakata, comme Lolo Pipi? Hein? On ne la voit pas, on ne voit pas le morguier. Ils disent qu'ils sont les stars, non? Tu as vu le morguier là-bas? Un drogué comme ça, tu l'as vu là-bas? Elle-même, elle s'est cachée, elle fuyait. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une star. Ce n'est pas une star. Parce qu'une star ne se fait pas couiller par tout le monde. Lolo, c'est l'arachide du deuil. Tout le monde possède la nudité de Lolo dans son téléphone. Moi, le jour qu'on m'a envoyé ça, j'ai effacé les conneries. Moi, je ne veux pas la malédiction dans ma vie. L'arachide du deuil, tout le monde a une toumassa. Et moi, je me dis que c'est le karma parce que Lolo Pipi est très ingrate et méchante. La méchanceté de Pipi, selon mon expérience, il n'y a pas de... L'ingratitude de la femme là, selon ce que moi j'ai vu, il n'y a pas d'eux. Je n'ai jamais insulté la femme là quand j'étais avec le morguier. Parce que le morguier veut toujours la mbinda. Du moins, il rêve la baiser. Et c'est à cause de ça que je n'ai jamais dit un mot de mal sur cette femme là. Au contraire, j'ai même contribué à valoriser sa télé, partager ses contenus. Mais quand j'ai vu la femme là me dire que je suis hypocrite, parce qu'elle m'a vu dans le direct d'Oshiga, elle m'a demandé de ne plus partager ses contenus, que je suis hypocrite. Si tu as les problèmes avec Oshiga, ça me concerne en quoi? Donc c'est le jour là que je suis parti me désabonner de sa page. Et j'ai arrêté de partager ses contenus. Moi je suis comme ça. Hein? Moi j'accepte tout, hein? Sauf le manque de respect. J'accepte tout sauf le manque de respect. Moi je ne suis pas là pour commander l'amitié. Parce que déjà pour moi ce n'est même pas une star. C'est vous qui les voyez comme des stars. C'est comme ça que je me déconnecte pour la première fois et je ne parle plus de ces choses. Et je suis resté dans mon coin. Et je vois la pute. Quand le morguier m'insulte, il insulte ma famille, mes enfants et tout. Je vois la pute, elle parle là-bas, dit que le morguier est beau. Oh, que le morguier est loyal. Elle parle comme ça en parabole, hein? Elle parle à moi. Que le morguier est loyal. Que le morguier peut être égérie d'une marque. Elle a fait ça pendant 1 an. Hein? Parce que ça fait plus de 1 an que le sale type du Havre là m'insulte. Dent pourri. Un déchet comme ça, là, un sous-homme. Ça fait plus de 1 an qu'il m'insulte. Et je vois la pétasse, c'est pas là-bas. Mais je réfléchis, j'avais envie de framponner depuis, hein, mais je me dis, bon, ça sert même à quoi laisse. Mais après, j'ai dit, mais attends un peu. Mais à force de laisser, elle peut penser que tu as peur d'elle. C'est comme ça que j'ai dit, ok, comme tu veux montrer que tu peux soutenir le morguier dans sa bêtise, on va donc voir. Eh, Maï 5 étoiles pro. Oh, Maï 5 étoiles, ça fait longtemps, hein. Ouais, je m'excuse hein, si j'ai cité ton nom. Oh. Parfois, les gens sont à la fenêtre, ils n'aiment pas qu'on cite leur nom. Mais je ne voulais pas, je m'excuse si j'étais offensé. Mais c'est juste que ça fait longtemps, moi, je t'ai plus vu. Et quand je vois ton profil, malheureusement, j'ai prononcé ton nom. Donc, je me suis dit, je peux me défendre. J'ai dit, ok, on va donc voir, je vais donc te dire. Et j'ai les arguments. Vous n'allez jamais me voir venir insulter les parties intimes. Vous n'allez jamais me voir insulter le vagin d'une maman. Non, j'ai les arguments convaincants. J'ai des arguments pour, voilà, pour m'adresser à qui de droit ici sur Internet. Voilà, tu peux insulter même ma mère, insulter ma famille. Mais moi, je vais te répondre avec les arguments. Lolo est une femme indigne. Lolo est une femme qui n'a pas de valeur. Voilà. Et j'ai les arguments, la preuve. Hein? Elle est l'amie de la femme de Kamo la Panthère. Lolo discute avec la femme de Kamo la Panthère. Pourtant, elle baise avec Kamo la Panthère. Elle baise avec Kamo depuis. Partout où vous allez voir Kamo la Panthère, elle est toujours là en train de rôder. Et elle est sans scrupules. Voilà. On la couche même sans matelas. On la couche debout, comme vous la voyez là. Expliquez-moi comment Kamo la Panthère continue à niasse Lolo alors qu'il s'est marié. Même au Tam qu'il a humilié en Mondovision. Au Tam Bafia. Continue encore à baiser avec elle. Même dans les blagues, il y a les gens que tu ne dois plus citer quand ils t'ont fait du mal. Même pour s'amuser, pour ta réputation, pour ton image. Il y a les gens, quand ils t'ont humilié, tu te désolidarises d'eux. À vie. J'ai dit à vie. Mais tout ça, il faut être un leader pour faire ça. Il faut être une femme
de poing. Il faut être une dame de fer pour faire tout ce que j'ai dit là. Lolo, c'est une poule mouillée, c'est une pétasse. Une femme sans valeur. Voilà, elle s'est fait baiser par tout le monde. Et puis bon, voilà, c'est triste. C'est triste. Qui peut dire qu'il n'a pas la nudité de pipi dans son téléphone? C'est une femme ça? Quand la Panthère baisse, Paul Désibia baisse, VP de Londres baisse, Otambafia baisse. Même Ducamé a vu ces grosses papayes qui est balancées partout là. Les seins qui n'ont même pas de soutien à sa taille. Même Ducamé a vu ça. Elle vient faire la gueule. Oh, il s'est vanté qu'il a vu mes seins. Il s'est vanté qu'il a vu mes seins. Donc il a même vu tes seins. Et elle-même, elle vient parler ça à Mondovision. Et le pire, elle colle son image à une raclure comme le drogué du Havre, comme le Mougou. Quelqu'un qui insulte les vagins des femmes comme toi. Quelqu'un qui insulte les parties génitales des femmes comme toi, Lolo. Tu n'as jamais daigné prendre la parole pour lui dire, mon frère, c'est vrai, c'est le game. Mais il y a des limites. Mon frère, c'est quand même vrai, on s'amuse, mais il y a des limites. C'est vrai que tu me défends, c'est vrai que tu me supportes. Mais on n'insulte pas le sexe de la femme, c'est sacré. On n'insulte même pas le sexe, on ne touche pas. Il y a des symboles avec lesquels on ne joue pas. Même par hypocrisie. Moi, j'aurais aimé, ça m'aurait fait plaisir qu'elle dise que, voilà, laisse le gars là. Depuis qu'il est parti de ta page, mine de rien, il ne te prononce pas, laisse-le. Mais elle n'a jamais tenu ce discours. Au contraire, quand il insulte les parties intimes des mères, quand il insulte les mères des gens, elle part là-bas avec sa bande, les Mabak Gouchou, l'autre pute là, voilà, que le Gabonais a abandonné avec les enfants. Elle part là-bas mettre les cœurs, voilà, elle part dire au morguet qu'il est fort, qu'il est beau, il est loyal. Et vous pensez comment il va vous laisser faire? Voilà le morguier de comme le Mougou. Il insulte Marie Mendy. Il a même publié l'enfant, son propre enfant. Est-ce que Lolo est sorti? Au contraire, elle est sortie à l'époque pour défendre le morguier. Bon, j'avoue que j'étais aussi là, mais je ne connaissais pas encore toute la vérité. Ou si vous voulez, je n'avais pas encore écouté la version de Marie Mendy. Et je vous fais encore un petit briefing sur le problème. Le problème de Marie Mendy et ce type commence quand elle découvre qu'il a double vie. Il y a 2 autres femmes avec les enfants qu'elle ne connaissait pas. Et il s'apprêtait à manipuler Marie Mendy pour qu'elle fasse venir ses enfants qui sont au Cameroun. Ce type est méchant. Le type là que vous voyez là au Havre là, c'est un démon. Il a un esprit satanique. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Vous prenez ça pour le clash. Moi, je ne suis pas dans le clash. Hein. Moi, je ne suis pas dans le clash. On ne voit même pas bien son visage ici. Attendez, je vous montre sa photo. Un pervers narcissique. Un gros pervers. Voilà. C'est ici là qu'on voit bien. Bon, depuis que je le framponne, il cache son laid visage. Un vilain personnage. Il y a des femmes ici qui se sacrifient pour leurs hommes. Mais elles ne connaissent pas qu'il y a un double jeu derrière. Mes sœurs, je vous supplie, faites attention avant de faire entrer quelqu'un dans votre vie. Je parle en tant qu'un homme parce que je connais un peu la souffrance de certaines femmes. Je parle avec beaucoup de femmes. Même comme ces putes-là sont sorties pour me salir derrière moi, on attend toujours les preuves des victimes que j'ai harcelées, on ne voit pas. On vous demande depuis il y a 5 mois. Sortez alors les preuves des femmes qui ont dit que je les ai harcelées, on ne voit pas. Mais tout ça, c'est la jalousie. C'est pas parce que quelqu'un est bienveillant avec vous, qui veut sortir avec vous, bien qui vous apprécie. Non. Vous n'allez pas salir les gens comme ça et pensant que voilà, ça va passer crème. Non. Ce type que vous voyez à l'écran, comme la plupart le font, il vivait une double vie avec Marie Mendy. Il a ses enfants au Cameroun, 2 enfants, il a caché à Marie Mendy. Et l'autre femme là qui est là-bas au Havre, il a caché. Et l'idiot là, il ne travaille pas. Il gratte ses couilles sur le canapé avec ses odeurs. Sale comme un clochard. Et c'est lui qui mange le goûter des enfants. Il mélange la bouffe, il mange tous les spaghettis, les pâtes, il mange tout. Pendant que Marie Mendy remplit le frigo par amour. Qui peut aimer même plus qu'une femme? Est-ce que nous les hommes on aime comme les femmes? Quand une femme t'aime, elle ne voit même pas que tu es chômeur, que tu ne travailles pas. Quand une femme t'aime, elle ne voit même pas que tu n'as pas les papiers.
Elle s'en fout. Malheureusement, c'est comme ça que Dieu a créé la femme. La femme aime comme ça là. La femme nous aime comme ça. Les femmes se sacrifient, elles passent leur vie à se sacrifier pour les hommes. Quand même l'homme enceinte la femme, est-ce que l'homme est encore là? Qui porte la grossesse? C'est la femme, non? Donc quand je vois les gens qui parlent souvent mal à leur femme, je me dis c'est l'inconscience. Bon, quand un homme aussi, quand vous épousez les voyous comme ça, quelqu'un qui a arrêté l'école au CM1, tu t'attends à quoi? Quand tu pars épouser une saleté, ou bien quand tu te mets en couple avec une racaille comme ça, tu t'attends à quoi? Donc c'est dans ça que la dame se rend compte que il utilise la dame comme un pont. Il joue à un triple jeu. Dieu merci pour elle. Elle découvre les signes que le monsieur, malgré qu'il ne travaille pas, elle le prend en charge. Il la trompe. C'est comme ça qu'elle commence à faire ses enquêtes. Jusqu'à elle se rend compte qu'il y a une autre femme là-bas au Havre. Et elle arrive au Havre dans les discussions, dans les embrouilles. Je vous épargne les détails. Hein. Elle se rend compte qu'il y a une autre femme au Cameroun. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Imaginez-vous, avec le comportement qu'il a là maintenant, il dénigre cette femme, il insulte, et il a le soutien de la pute de Lolo. Une autre femme aigrie, une frustrée comme Pipi là, il n'y a pas sur la toile, jalouse. Quand elle voit le bonheur d'une femme, elle ne peut même pas être contente. Mais moi je me dis, avec cet état d'esprit là, comment Dieu va te bénir? Tu es incapable de te réjouir pour le bonheur des autres. Ta femme va venir quand? C'est pour ça que tout ce que Lolo fait là ne marche pas. L'ingratitude, la frustration, la méchanceté. Tout ce qu'elle fait ne marche pas parce que son cœur est noir. Voilà un autre qui insulte les gens avec les dents jaunes. Un raté. 20 ans en bain. Il dort sur un vieux canapé pourri. Il n'a pas l'appartement à son nom. Il vit le jour le jour. Il a perdu le travail à cause de Facebook. Va même faire la livraison. Fait même le convoiturage. Non, il dit qu'il est blogueur. 65 ans. Sale comme un porc. La peau dure comme la peau d'un lézard. Et avec les trucs qu'il attache sur la tête. Où c'est les foulards. Les yeux qui gonflent. Où on l'a donné le coup de poing. Où il cache son laid visage là. Les dents sont espacées dans la bouche comme les arrache-clous. Vous voyez ses doigts sont comme les marteaux. Il est comme... Mais c'est un génie ou c'est un totem, je ne sais même pas. Mais Marie Mendy, chapeau. Le jassi est monté sur une femme. Non, femme, je te respecte. Le cœur des femmes. Les femmes sont maternelles, les femmes sont humaines. Les femmes sont amour. Au final, tout ce que les femmes nous veulent, c'est du bien. Hein? Mais Dieu a créé l'homme comme ça. L'homme va toujours s'y tromper. C'est comme ça que c'est. Moi-même qui vous parle là, moi, je ne vais pas vous dire que je suis un ange. Mais c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Et ce n'est même pas que parfois l'homme te trompe qui ne t'aime pas. Hein? Mais moi-même en tant qu'un homme, je ne peux pas expliquer le phénomène. Mais vraiment, la moindre des choses que moi je dis à mes amis garçons, c'est le respect. Mon frère, même si tu n'aimes pas une femme, gars, il faut la respecter. L'humiliation ne sert à rien. C'est pas parce que tu vas humilier une femme que tu seras plus homme, que tu seras plus fort, que tu seras plus valorisé, qu'on va plus te considérer. Je peux me tromper, hein, mais moi je ne pense pas que tu as besoin de tout ça pour te sentir homme. Parce que tout ce que, voilà, l'inculte que vous voyez là fait, il pense qu'il est fort en fait. Il pense qu'il est vraiment un homme quand il fait tout ce qu'il fait là, cette dame. Mais c'est ton karma que tu es en train de vivre comme ça. C'est ton karma. C'est ton karma. Voilà donc Lolo alors que tu fais tout ça pour faire plaisir. Tu es le seul qui n'a pas encore baisé Lolo. Tout le monde a des agnas, ça sauf toi. Et Lolo sait qu'il est attiré par elle sexuellement. Elle joue maintenant sur ça. Il est devenu le chauffeur de Lolo. Il a remplacé Black Beauty. C'est maintenant lui qui conduit Lolo partout. Un déchet comme ça. Là. Toi, tu vas venir parler qui sur la toile. Jusqu'à tu insultes Tchamafok. Au-delà de tout, ce qu'on peut reprocher à Tchamafok est travail. Moi, je ne fais pas les clashs ou bien les directs pour insulter les gens n'importe comment. Non. Quand tu fais ce qui est bien, moi, je dis que non, ce que tu fais est bien. Tchamafok travaille. C'est vrai, elle n'a pas d'homme dans sa vie, mais elle travaille. Elle est digne. Ça, je ne peux pas lui enlever sa dignité.
Une femme qui travaille est respectable au-delà de tout. Je reste cohérent, hein, malgré tout ce qui se passe là, moi je reste cohérent. Moi je ne suis pas comme eux. Quand ils n'ont pas d'argument, ils veulent te salir. Quand ils n'ont rien à dire sur toi, ils inventent. Moi je n'invente rien sur les gens. Quand moi je n'ai rien à dire, je la ferme, j'écoute les autres. C'est aussi simple que ça. Non mais Nicole, ne rigole pas, c'est la vérité. Ne rigole pas. Moi, tout ce que je peux dire à mes amis garçons, c'est de respecter les femmes. Bon, en ce qui me concerne, je respecte les femmes qui méritent le respect. Ce n'est pas toutes les femmes qui méritent d'être respectées. Il y a des femmes qui ne donnent pas matière à être respectées. Quand une femme met sa caméra comme Lolo Pipi, elle dit qu'elle baise 10 fois par jour. Elle dit qu'elle a 10 gnasseurs. Quand une femme baise avec Kamwa la Panthère, elle baise avec Otambafia, elle baise avec Paul Désibia, elle baise avec les VP de l'ONU. Mais je vais citer jusqu'à arriver où? Même du Camer, maman. Toi, qui va te respecter, Lolo? Qui va te respecter? D'ailleurs, comment tu es parti pleurer au Cameroun devant Mami Yanga? Même Mami Yanga a regardé, elle te regardait comme une raclure. Hein? Mami Yanga voyait une racaille. Hein? Elle ne sait même pas se tenir sur une table. Hein? Elle parle avec les gens, elle ne les regarde même pas en face. Hein? La gestuelle, tout ça, ça compte. Quand tu ne regardes pas ton interlocuteur, ça montre que tu es coupable, tu culpabilises. Tu n'es pas vrai, tu es fausse. Ça prête à confusion. Hein? Tu peux être même villageoise, mais tu es bien entouré. Hein? J'ai vu Mimi Volpon ici dans mon direct tout à l'heure. Hein? J'ai parlé à la fuite. Mais vous pensez que moi, je vais être limité et je vais encore marcher avec les gens qui sont limités comme moi? Je suis désolé. Quand je vois tous ces grands frères, ces adultes, ces papas, ces grands frères qui ne se respectent pas dans Facebook, moi j'ai mal. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des gens civilisés. Il y a les gens qui ont des codes. Il y a les gens qui ont des codes. Il y a les gens quand ils te parlent, la gestuelle, quand ça ne marche pas là, il te classe. Bon, il dit, bon, j'ai un rendez-vous tout à l'heure là, j'ai une réunion, mais il n'a pas de réunion. C'est juste que tu ne proposes rien, tu n'inspires rien. Et il n'a pas le temps à perdre avec toi. Mais attendez, moi je vais aller voir Mami Yanga, bras ballants. Pour ceux qui ne connaissent pas Mami Yanga, c'est une sénateur. C'est sénateur, non? Mami Yanga est députée ou bien sénateur. Bref, c'est une femme d'affaires au Cameroun qui, voilà, qui accompagne les jeunes. J'ai vu beaucoup de vidéos où Mami Yanga encourage, elle accompagne les jeunes dans l'auto-emploi. J'ai vu cette dame faire des bonnes choses. Mais toi, tu pars voir Mami Yanga bras ballants. Mais tu es une tête percée, tu n'inspires rien. Et moi, je veux voir les gens vont venir te dire, bon, les gens vont venir te donner l'attention, les gens vont dire que toi, tu es une star. Et tu vas aller coller ton image à la racaille, à ce clochard du Havre. Et tu vas monter dans ses directs où il insulte les parties intimes des femmes, où il dévalorise les femmes. Et dessus quoi les vraies femmes. Parce que tu ne peux pas insulter Marie Mendy le Moguier. Marie Mendy, c'est mon combat. Tu ne peux pas l'insulter. J'étais tellement évité, hein. Tout le monde est d'accord que j'étais évité pendant plus d'1 an. Tu m'as insulté, fatigué. Que ce soit les TKC, que ce soit les abeilles. On m'a dit plusieurs fois, on m'a reproché plusieurs fois de ne pas te répondre. On m'a reproché d'avoir peur de toi. Mais tu ne m'inspirais pas, je m'en foutais. Mais quand j'ai vu que tu veux dénigrer encore Marie Mendy, mais j'ai le droit de me rattraper. La première fois, j'ai contribué parce que je ne connaissais pas la vérité. Mais la deuxième fois, j'ai dit non, tu ne peux pas salir cette femme-là pour faire plaisir à Pipi. Lolo et Marie Mendy, il n'y a pas match. Lolo, c'est une pute. Marie travaille. Tu m'as fait croire pendant 2 ans que Marie Mendy est malade. Elle a vu les psychiatres et tout. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tu es méchant comme le mot. Tu es mauvais. Et c'est ton karma que tu es en train de vivre. C'est ton karma. Donc, mes chers frères et sœurs, on se retrouve tout à l'heure. Je vais relancer une autre vidéo. Je dois partir. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont fait le plaisir de me suivre. Je m'excuse s'il y a les gens qui se sont sentis heurtés.
C'était pas ma volonté, je m'excuse, vraiment. Sincèrement, je m'excuse. Et merci de vous abonner à ma page Adama Ashoka Télévision pour un nouveau concept. Donc voilà. Je vous aime. Ciao. Marie m'a dit tout à l'heure. Nicole, big up, big up, big up.